Cette personne qui hante tes pensées, cette présence qui s'incruste dans ton esprit sans y avoir été invité, tu crois peut-être que c'est anodin, une simple distraction, voire une obsession embarrassante. Et si je te disais que ce n'est rien de tout cela? Si je te disais que ton esprit, dans sa sagesse infinie, essaie désespérément de te transmettre un message crucial, un message sur toi-même? Carl Jung, ce pionnier des profondeurs de l'âme, nous a enseigné que ces pensées insistantes ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont un écho, une résonance venant des confins de notre être, un appel de notre inconscient. Imagine, si tu veux bien, que ton esprit conscient, celui avec lequel tu opères chaque jour, n'est que la cime d'un arbre majestueux, sa partie visible qui danse au gré du vent. Mais les racines, elles, plongent profondément dans la terre nourricière de l'inconscient. C'est là, dans ce royaume souterrain, que se trament nos véritables histoires. S'y cachent nos désirs les plus tus, nos peurs les plus archaïques, nos émotions encore vibrantes d'expériences passées, mais aussi, et c'est fondamental, nos potentiels les plus éclatants, nos forces endormies. Des liens énergétiques, subtils mais puissants, se tissent aussi dans cette dimension, nous reliant à d'autres âmes, à des lieux, à des moments. Ces connexions, souvent nouées à notre insu ou dans des états de grande intensité émotionnelle, continuent d'émettre une fréquence, une vibration qui peut influencer le cours de nos pensées et la teinte de nos émotions. Ainsi, quand une personne occupe de manière si persistante ton champ mental, c'est que ton inconscient, ce gardien de ta totalité, t'adresse un appel. Un appel à l'éveil, à regarder plus attentivement ce qui se joue en toi, à reconnaître une part de toi qui demande à être comprise, intégrée ou libérée. Ce n'est pas la personne en elle-même qui est toujours le sujet principal, mais ce qu'elle vient réveiller en toi, la porte qu'elle ouvre sur ton propre paysage intérieur. Ce n'est pas une simple distraction mentale, cette saturation que tu peux ressentir, ce tourbillon de pensées qui te ramène sans cesse à cet autre. Tu as peut-être l'impression de porter un poids qui n'est pas le tien, de déborder d'une angoisse diffuse. C'est ton système de perception subtile, ton radar intérieur, comme le nommait Jung, qui fonctionne à plein régime. Cette hypervigilance émotionnelle, cette capacité à ressentir les atmosphères, les non-dits, les énergies environnantes, parfois jusqu'à l'épuisement, est une sensibilité précieuse. Elle te rend apte à capter les murmures de l'âme, les tiens et ceux qui t'entourent. Ces pensées qui te semblent t'envahir sont en réalité des messagères. Elles te pressent de t'arrêter, d'écouter ce silence intérieur où se nichent les réponses, de plonger dans le ressenti profond pour y déceler la véritable information. Loin d'être une faiblesse, cette perméabilité est une force qui, une fois comprise et maîtrisée, devient un outil puissant de connaissance de soi et d'alignement. Jung a introduit le concept fondamental de l'ombre, das Schatten. L'ombre n'est pas nécessairement mauvaise ou négative. Elle est simplement la somme de tout ce que nous avons choisi, consciemment ou inconsciemment, de ne pas être, de ne pas montrer, de ne pas reconnaître en nous. Elle abrite nos traits jugés inacceptables par notre entourage ou par nous-mêmes, nos instincts refoulés, nos talents négligés, nos vulnérabilités cachées. Mais aussi, et c'est là une source immense de pouvoir, nos qualités lumineuses que nous n'osons pas encore incarner par peur du jugement de l'échec ou même de notre propre grandeur. La personne qui obsède tes pensées agit souvent comme un miroir parfait de cette ombre. Si elle t'irrite prodigieusement par certains de ses traits, il est fort probable que ces traits existent en toi, peut-être de manière latente ou exprimée différemment, et que tu luttes contre eux. Si, au contraire, tu l'admires au point de l'idéaliser, elle te montre des qualités que tu possèdes déjà en germe, mais que tu n'as pas encore eu le courage de développer et d'offrir au monde. L'invitation est alors de cesser de projeter cette lumière ou cette obscurité à l'extérieur, et de la réintégrer. Reconnaître « ceci aussi est moi » est un acte de courage qui mène à une plus grande complétude, à une guérison des blessures qui ont initialement conduit à ce refoulement. Intégrer son ombre, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. C'est là que réside une part de ta souveraineté intérieure. Approfondissons avec l'anima et l'animus, ces archétypes du féminin intérieur chez l'homme
et du masculin intérieur chez la femme. L'anima chez l'homme est porteuse de qualités comme l'intuition, la capacité à créer du lien, la sensibilité, la réceptivité. L'animus chez la femme incarne la logique, le courage, l'assertivité, la capacité à structurer. Ces figures intérieures ne sont pas monolithiques. Elles évoluent, se développent, et leur intégration harmonieuse est la clé d'un équilibre psychique profond et de relations épanouies. Lorsque tu penses constamment à une personne, demande-toi si elle n'active pas puissamment ton anima ou ton animus. Peut-être idéalises-tu cette personne parce qu'elle semble incarner à la perfection les qualités de ton archétype intérieur encore immature ou non reconnu. Par exemple, un homme avec une anima peu développée pourrait être fasciné par une femme très expressive émotionnellement, projetant sur elle sa propre capacité à ressentir, encore en friche. Une femme avec un animus rigide ou critique pourrait être constamment agacée ou attirée par des hommes qui défient ses opinions bien arrêtées, car ils bousculent son besoin de contrôle. Ces pensées récurrentes sont alors un signal. Il est temps de développer consciemment ces qualités en toi, de dialoguer avec cette part féminine ou masculine de ton être pour ne plus avoir besoin de la chercher désespérément ou de la combattre chez l'autre. Il s'agit de reconnaître la résonance vibratoire, la fréquence spécifique que cette personne éveille en toi, et de comprendre que cette fréquence est une partie de ta propre symphonie intérieure qui demande à être jouée plus consciemment. Tout cela nous conduit inévitablement au mécanisme de la projection, si cher à Jung. Nous sommes, pour la plupart, des projecteurs nés. Nous revêtons constamment les autres de nos propres contenus psychiques, nos attentes, nos jugements, nos espoirs déçus, nos amours passés, nos qualités non assumées. L'autre devient un écran vierge sur lequel nous diffusons le film de notre monde intérieur. Pourquoi faisons-nous cela? Souvent par mécanisme de défense, pour éviter de faire face à des aspects inconfortables de nous-mêmes, ou simplement parce que c'est ainsi que nous tentons de nous comprendre, en voyant nos reflets dans le miroir des autres. Penser de manière obsessionnelle à quelqu'un est souvent le signe d'une projection massive. Une part significative de ton énergie psychique, de tes émotions, de tes valeurs, est attribuée à cette personne. Le danger est de vivre dans une illusion, de bâtir des relations sur des malentendus, et de se sentir impuissant face à des émotions qui semblent provoquées par l'autre, alors qu'elles prennent racine en nous. Le travail consiste alors à retirer ces crochets, à reprendre consciemment ce qui nous appartient. Chaque fois que tu identifies une projection, je la vois comme ceci ou cela, demande-toi, et si cette qualité, ce défaut, ce désir, était d'abord en moi? Qu'est-ce que cela dit de moi? En rapatriant ces projections, tu récupères une quantité phénoménale d'énergie vitale. Tu clarifies tes relations. Et surtout, tu renforces ton pouvoir intérieur, ta capacité à être le centre de ta propre expérience. Et puis, il y a la magie de la synchronicité. Ce terme, inventé par Jung, désigne ces coïncidences signifiantes. Ces moments où ton état intérieur semble se refléter de manière inexplicable dans le monde extérieur. Tu penses intensément à cette personne, et elle t'envoie un message à cet instant précis. Tu te poses une question profonde sur elle, et tu tombes sur un livre ou une conversation qui t'offre une réponse inattendue. Ces synchronicités ne sont pas de simples hasards pour Jung, mais des manifestations de l'unus mundus, le monde unifié, où la psyché et la matière sont interconnectées. Elles sont des clins d'œil de l'univers, des signes de ta guidance intérieure qui te confirment que tu es sur une piste importante. Elles te montrent que tes pensées, chargées d'énergie et de fréquence, ont un impact, qu'elles entrent en résonance avec le champ plus vaste de la conscience. La loi de vibration, chère à la spiritualité moderne, nous dit que nous attirons ce qui vibre à la même fréquence que nous. Ces pensées persistantes, en modifiant ta fréquence, peuvent effectivement catalyser des événements extérieurs qui semblent leur faire écho. Sois attentif à ces signes, accueille-les non pas avec superstition, mais avec la curiosité d'un chercheur. Ils sont souvent là pour t'encourager à poursuivre ton exploration intérieure. Pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette quête de sens et que ton alignement intérieur peut véritablement façonner ta réalité. Alors, concrètement, comment transformer cette rumination en une véritable voie de conscience de soi? Il y a une démarche, un cheminement que tu peux entreprendre.
Premièrement, deviens un observateur minutieux de tes émotions. Lorsque cette personne surgit dans tes pensées, arrête-toi un instant. Respire et plonge. Quelle est l'émotion première qui émerge? Est-ce une vague de nostalgie, une pointe d'amertume, une bouffée d'espoir, une irritation sourde, une admiration béate, une peur panique? Ne te contente pas du premier mot qui vient. Explore les nuances. Peut-être y a-t-il un mélange d'émotions. Tiens un journal si cela t'aide, pour traquer ces ressentis. Localise-les dans ton corps. Cette gorge qui se noue, ce plexus solaire qui se contracte, ce cœur qui s'emballe, ou au contraire cette chaleur qui se diffuse. Ton corps est le dépositaire de ta vérité émotionnelle. Il ne ment jamais. Accueille tout, sans jugement, comme un scientifique qui observe un phénomène fascinant. Deuxièmement, engage-toi dans une analyse profonde et honnête de la signification de ces émotions et de ces pensées. C'est ici que les concepts jungiens deviennent tes alliés. Si tu ressens une admiration démesurée, demande-toi: quelle qualité de mon animus anima ou de mon ombre lumineuse est-ce que je projette sur cette personne? Comment puis-je commencer à incarner ces qualités moi-même? Si c'est de la colère ou du ressentiment. Quelle blessure ancienne cette personne réactive-t-elle en moi? Quel aspect de mon ombre refuse-t-elle de voir? Si c'est un sentiment de manque ou une idéalisation amoureuse, quel besoin fondamental, sécurité, reconnaissance, amour, cette pensée tente-t-elle de combler? Comment puis-je apprendre à me donner cela à moi-même, avant de l'attendre de l'extérieur? Questionne le lien énergétique. Ce lien me nourrit-il ou me draine-t-il? Est-il temps de couper certains cordons pour retrouver ma pleine énergie? Cette phase est un véritable travail d'archéologue de l'âme. Troisièmement, et c'est le pas vers la transformation, utilise chaque prise de conscience comme un catalyseur pour ta croissance. L'objectif n'est pas seulement de comprendre pourquoi tu penses à quelqu'un, mais d'utiliser cette compréhension pour devenir plus toi-même. Si tu découvres une projection, travaille activement à la retirer. Si tu identifies une blessure, engage-toi dans un processus de guérison. Thérapie, pratiques énergétiques, écriture. Si tu reconnais un potentiel inexploité, trouve des moyens concrets de le développer. C'est un chemin actif vers plus d'alignement, où tes pensées, tes émotions, tes paroles et tes actes deviennent de plus en plus cohérents avec tes valeurs profondes et ton essence. C'est reconquérir ta souveraineté intérieure, ce lieu en toi où tu ne subis plus tes pensées, mais où tu les utilises comme des outils pour sculpter ta vie. Tu découvriras alors un détachement paisible, non pas une indifférence, mais une liberté par rapport à l'emprise émotionnelle de ces pensées. En définitive, cette personne qui peuple tes pensées n'est peut-être pas le problème, mais la clé. Elle est le doigt qui pointe vers une lune de sagesse intérieure. En cessant de voir ces pensées comme une simple obsession stérile ou une faiblesse, tu les transformes en une invitation sacrée à explorer les vastes étendues de ton inconscient. Chaque pensée devient une opportunité de déterrer un trésor caché, de guérir une ancienne cicatrice, de réveiller une force endormie. C'est un chemin exigeant, oui, mais incroyablement gratifiant, qui mène à une connaissance de soi plus profonde, à des relations plus authentiques et à un épanouissement durable. Tu apprends à décoder le langage symbolique de ton âme, à faire confiance à cette guidance intérieure qui te parle à travers ces échos mentaux. Ne fuis plus ces pensées, ne les combats plus, accueille-les comme des guides précieux. Demande-leur avec douceur et curiosité: quel message vital avez-vous pour moi aujourd'hui? Quelle part de mon être réclame mon attention, ma compassion, mon courage? Si tu te sens appelé à répondre à cet appel, à plonger dans cette exploration pour libérer la version la plus lumineuse de toi-même, alors écris en commentaire « Mon âme est mon guide ». Rejoins notre communauté d'explorateurs de la conscience en t'abonnant, car d'autres révélations t'attendent. Et si ce message résonne en toi, partage-le, car nombreux sont ceux qui errent, hantés par leurs pensées, sans savoir qu'elles sont la porte vers leur propre lumière. Rappelle-toi ceci, comme un souffle de vérité qui perdure. La réponse que tu cherches avec tant d'ardeur à l'extérieur, la paix, la compréhension, l'amour,
Tout cela réside déjà en toi, patientant dans le silence de ton être. Ces pensées ne sont que l'invitation à tourner ton regard vers l'intérieur. Ose répondre à cet appel.